Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et dans le petit filet. Où sommes-nous donc, Sébastien? Nous sommes à Rabat au Maroc, oui. Figurez-vous, dans le stade Moulay Abdallah, un stade plein pour applaudir, non pas des joueurs, mais des joueuses de foot. Oui, le football féminin qui commence à prendre ses marques au Maroc et plus largement en Afrique. C'était le 23 juillet dernier, 50 000 spectateurs pour la finale de la CAN féminine, la Coupe d'Afrique des Nations féminines, du jamais vu dans cette compétition depuis sa création en 1991. Les Marocaines affrontaient l'Afrique du Sud, affiche inédite qui a fait la fierté des supporters marocains malgré la défaite des Lionnes de l'Atlas. Elles ont beaucoup fait le travail, ils ont montré un grand esprit d'équipe, un patriotisme, mais malheureusement l'expérience de l'Afrique du Sud et le calme de l'équipe féminine de l'Afrique du Sud a donné ses fruits et félicitations pour les gagnantes. Voilà, les gagnantes, ce sont donc les Sud-Africaines, première CAN de leur histoire, la CAN féminine en plein changement sportif. Il y a désormais plus d'équipes, 12 au lieu de 8. Le Nigeria, 11 fois victorieux, n'est plus la seule équipe à gagner la compétition. Un budget de la CAN 2 fois supérieur, plus de 2 millions de dollars. D'autres équipes qui émergent, notamment les Marocaines, où une académie de foot a été créée il y a 6 ans. Bref, le foot féminin africain grandit petit à petit. Prochaine étape, c'est la Coupe du Monde féminine, pour laquelle d'ailleurs les Marocaines sont qualifiées. Le meilleur résultat africain, c'est les Nigérianes, encore une fois, qui se sont hissées en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était en 1999. Rendez-vous l'an prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et on le sait, on en a parlé d'ailleurs à l'instant, Sébastien, le Maroc fait rêver tout le monde arabe, tout particulièrement dans des régions en proie à des conflits sanglants. Oui, l'épopée du Maroc est très suivie, notamment au Yémen, ravagé par la guerre civile, à Bagdad, en Irak, régulièrement secoué par des attentats, et puis en Syrie, où la guerre se poursuit, là-bas aussi à bas bruit. Les réfugiés, là-bas, sont des centaines de milliers parqués dans des camps, notamment autour d'Idlib, dernière poche de résistance au régime de Bachar el-Assad. Dans ces camps, on s'est organisé pour voir les matchs, malgré le froid, les coupures d'eau et d'électricité. À Barisha, par exemple, ils seront des centaines de Syriens ce soir à soutenir le Maroc, drapeau syrien, marocain et palestinien mélangés, sous une grande tente devant une télé raccordée à un générateur. Tout le monde ici est heureux, raconte ce déplacé syrien. Ça nous permet d'oublier les souffrances que nous avons endurées sous les bombardements. Je voudrais, ajoute-t-il, envoyer un message aux joueurs marocains qui ont rendu ça possible, qui nous ont permis d'oublier nos soucis ici dans ce camp. Je leur adresse 1000 salutations. Chapeau à eux, parce qu'avec cet exploit, ils ont uni les cœurs arabes et fait du sang arabe un seul et même sang. Voilà un message envoyé depuis un pays en guerre à destination des Lions de l'Atlas qui portent décidément sur leurs épaules tous les espoirs de la région. Et puis on termine en Amérique du Sud, où la passion pour les albums Panini atteint des sommets cette année. Oui, les petites vignettes à l'effigie des joueurs du foot du monde entier se vendent comme des petits pains en Amérique du Sud. Certaines que la Coupe du Monde va revenir sur le continent cette fois. Carton plein au Pérou, au Venezuela, en Uruguay et surtout en Argentine. Donc, surtout depuis que l'Albiceleste est qualifié pour la finale, l'Argentine où le marché des albums Panini est devenu un vrai sujet de société. Malgré l'inflation qui va atteindre 100% cette année en Argentine, eh bien les Argentins sont prêts à payer le prix cher pour remplir les 700 cases d'un album Panini. Il y a même rupture de stock dans les points de vente. Résultat, les fans viennent tous les week-ends au parc Rivadavia à Buenos Aires pour acheter, vendre, échanger des vignettes. Un marché noir à ciel ouvert qui attire des retraités, des enfants, des cadres sup même, travaillant dans la finance, comme ce quadra à la recherche de cartes rares. Si vous calculez, dit-il, chaque album me coûte environ 150 € à remplir. Moi, j'en ai déjà terminé 7, donc ça fait plus de 1100 € environ, mais en fait, je pense que j'ai dépensé plus, au total près de 2000 €. 2000 €, Fabienne, c'est-à-dire 5 fois le salaire moyen argentin. Le plus coûteux, évidemment, c'est Messi, l'image de Messi vendue à 100 pesos, 2,50 € au marché noir. La cote d'Mbappé n'est pas mal non plus, 50 pesos pour la vignette de la star française. Et quand je pense qu'on a fait l'album Panini avec mon frère de la Coupe du Monde 78. Mais bien sûr. Qui se passait où? Au Mexico. Mais en non, Argentine. Pas du tout. Mais sortez, Sébastien. Allez, on reste dans le tempo de la soirée. Enfin, je crois, non? Oui, on me dit oui de l'autre côté de la vitre, évidemment. Enfin.